c'est Émilie, j'ai envie de faire connaître l'art et les motivations des street dancers. Laissez-moi vous poser quelques questions sur votre pratique de la danse urbaine qu'est le hip-hop. Bonne question, parce que déjà la danse c'est la manière que je préfère pour m'exprimer, ça me permet d'utiliser mon énergie, de tout oublier. Ça me permet de me couper de la réalité et en même temps de me créer un monde. Je suis bien quand je danse. J'ai commencé parce que c'est arrivé par un mouvement de mode dans les années 90. Ça a été un mouvement assez bref et après j'ai laissé tomber, j'ai repris parce que mon petit frère m'avait engrené un peu là-dedans. Sinon, pourquoi je danse? Parce que ça me permet de rencontrer du monde, voyager, bouger et puis le côté un peu compétitif qui est intéressant. Parce que depuis tout petit déjà ma mère fait de la danse, j'ai toujours un peu baigné dans la danse et j'ai toujours dit qu'il y a une musique, etc. Je suis toujours dans le rythme dedans et un jour j'ai eu tout simplement envie de faire une danse spécifique. Je dansais avec 2-3 potes dans la rue comme ça et puis un jour je suis arrivé dans le 9-1, dans le 91 et là j'ai un peu arrêté la danse mais je voyais des films genre Sexy Dance, des films où il y avait de la danse comme ça. Puis d'un coup je me suis dit mais tiens et pourquoi pas moi et je suis allé voir mes potes et là je leur ai dit et si on se mettait à la danse et c'est parti comme ça. Voilà, je danse vraiment pour le plaisir et aussi pour me dépenser. J'habitais dans un milieu où c'est quelque chose qui était ancré là. Après, j'ai pris le hip-hop parce que en fait, c'est le hip-hop qui est venu à moi, c'est pas moi qui suis allé vers lui. Et que ce soit la danse, comme le style musical, vestimentaire, etc. Et c'est vrai que le hip-hop, c'est la danse qui me correspondait plus par rapport à l'énergie, par rapport aussi à la culture hip-hop. Il y a des valeurs et des principes avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi une danse très riche, très variée. Donc voilà, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi la danse hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est la liberté. Enfin, pour moi, c'est un synonyme de la liberté, il n'y a pas de contraintes. On ne t'oblige pas à avoir un corps d'athlète pour pouvoir faire du break. On ne t'oblige pas à tenir des positions qui te font trop mal alors que morphologiquement c'est pas possible. Donc voilà, c'est simplement tu fais ce que tu as envie, tu fais comme tu le ressens et personne ne peut te dire rien du tout. Alors j'habite Gif-sur-Yvette, mais quand j'ai commencé à danser, j'habitais Brétigny-sur-Orge. Je viens d'où? Je peux pas te dire d'où je viens précisément parce que j'ai beaucoup déménagé, donc je viens un peu de toute l'île de France, par-ci, par-là, ailleurs. J'habite à Draveil, 91 Essonne. La danse, c'est magique. La danse, c'est bien, mais ça fait mal. La danse, c'est la façon d'être moi-même. La danse, c'est ma vie. Donc moi, j'ai repris la danse cette année. J'en avais pas fait depuis mon enfance et je me disais que si ça me manquait pas, c'est que j'étais pas si bien que ça et que j'en avais pas vraiment besoin. Et puis cette année, je m'y suis remise parce que c'était une envie comme ça. Après avoir vu pas mal de films et puis j'ai un ami à moi qui en faisait et qui avait l'air vraiment content d'en faire et qui à chaque fois me montrait ses nouveaux pas, qui était trop content, donc du coup je me suis remise et j'ai eu tort de penser que c'était pas bien parce que maintenant je m'imagine même pas aller rater mes cours alors que j'ai 2h30 par semaine. Le hip-hop est un mouvement qui est apparu aux États-Unis, dans le Bronx au début des années 1970. Il est originaire des ghettos noirs et latinos et il s'est répandu très vite dans l'ensemble du pays pour ensuite étendre sa pratique dans le monde entier au point de devenir une culture urbaine. La culture hip-hop comprend plusieurs domaines. Il y a le rap, le breakdancing, le DJing, les graffitis, le beatboxing.
Ces disciplines sont apparues après le hip-hop, mais ils se sont très vite intégrés au mouvement dès sa naissance. Et il est d'ailleurs très facile de voir ces différents domaines associés, réunis tous ensemble, par exemple avec la customisation. Pour ma part, je pense que pratiquer une discipline hip-hop, c'est faire en sorte de se dépasser continuellement et de se perfectionner sans relâche. Et c'est ça que j'aime bien dans le hip-hop, parce que je suis une fille qui n'a pas forcément confiance et qui cherche tout le temps à être rassurée. C'est un peu comme mon remède en fait. En plus de ça, pour moi, la plus forte qualité dans le hip-hop, c'est de faire des connaissances qu'on n'est pas prêt d'oublier. La culture hip-hop nous permet de transmettre nos sentiments. Le fait d'être heureux ou même d'être énervé va rendre nos mouvements parfaits ou va les pousser à la perfection. La danse sont des heures d'entraînement, des heures de soutien aussi par ceux qui pratiquent la danse avec nous. La street dance, ça permet aux street dancers de montrer leur talent. Leur but, c'est pas de nous déranger dans notre promenade, c'est vraiment de montrer leur talent, de montrer que ce qu'ils font, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, ils font ça, c'est vraiment leur passion qu'ils ont envie de vivre jusqu'au bout. Donc la danse, c'est un art durement travaillé. Un battle, ça permet des échanges, des challenges. C'est un lieu propice à l'expression des tensions, dans laquelle la notion de non-violence est forcément présente. Le battle demande aux danseurs de se dépasser physiquement et de s'approcher au plus près d'une forme de perfection artistique dans un temps donné face à un jury. Cependant, il existe des battles dans les domaines du rap ou même des graffitis. Un mur graffé par un artiste peut être recouvert quelques semaines plus tard par un autre artiste qui a cherché à montrer son savoir-faire supérieur. Donc pour ma part, ce que je pense et ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'un graphe, ça ne détériore pas le matériel public, ça l'embellit.